Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, le 7e commandement, suite, 6, l'amour des pauvres, numéro 2443. Dieu bénit ceux qui viennent en aide aux pauvres et réprouve ceux qui s'en détournent. Citation. À qui te demande donne, à qui veut emprunter ne tourne pas le dos. Matthieu 5, 42. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 8. C'est à ce qu'ils auront fait pour les pauvres que Jésus-Christ reconnaîtra ses élus. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 36. Lorsque la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, Matthieu 11, 5, c'est le signe de la présence du Christ. L'amour de l'Église pour les pauvres fait partie de sa tradition constante. Il s'inspire de l'évangile des béatitudes, de la pauvreté de Jésus et de son attention aux pauvres. L'amour des pauvres est même un des motifs du devoir de travailler afin de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux. Éphésiens 4, 28. Il ne s'étend pas seulement à la pauvreté matérielle, mais aussi aux nombreuses formes de pauvreté culturelle et religieuse. L'amour des pauvres est incompatible avec l'amour immodéré des richesses ou leur usage égoïste. Citation. Eh bien maintenant les riches, pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés par les vers, votre or et votre argent sont souillés, et leur rouille témoignera contre vous. Elle dévorera vos chairs. C'est un feu que vous avez thésaurisé dans les derniers jours. Voyez, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe, vous vous êtes repus au jour du carnage, vous avez condamné le juste, il ne vous résiste pas. Jacques chapitre 5 versets 1 à 6. Saint Jean Chrysostome le rappelle vigoureusement. Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs. Il faut satisfaire d'abord aux exigences de la justice, dit saint Grégoire, de peur que l'on offre comme don de la charité ce qui est déjà dû en justice. Maintenant, citation de saint Grégoire. Quand nous donnons aux pauvres les choses indispensables, nous ne leur faisons point de largesse personnelle, mais leur rendons ce qui est à eux. Nous remplissons bien plus un devoir de justice que nous n'accomplissons un acte de charité. Fin de citation. Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. Instruire, conseiller, conforter, consoler sont des œuvres de miséricorde spirituelle, comme pardonner et supporter avec patience. Les œuvres de miséricorde corporelle consistent notamment à nourrir les affamés, loger les sans-abri, vêtir les déguenillés, visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Parmi ces gestes, l'aumône faite aux pauvres est un des principaux témoignages de la charité fraternelle. Elle est aussi une pratique de justice qui plaît à Dieu. Citation. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a à manger fasse de même. Luc 3, verset 11. Donnez plutôt en aumône tout ce que vous avez, et tout sera pur pour vous. Luc 11, 41. Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Jacques chapitre 2, versets 15 à 18.
et 1 Jean 3, 17. Sous ses multiples formes, dénuement matériel, oppression injuste, infirmité physique et psychique, et enfin la mort, la misère humaine est le signe manifeste de la condition native de la faiblesse où l'homme se trouve depuis le premier péché et du besoin de salut. C'est pourquoi elle a attiré la compassion du Christ Sauveur qui a voulu la prendre sur lui et s'identifier au plus petit d'entre ses frères. C'est pourquoi ceux qu'elle accable sont l'objet d'un amour de préférence de la part de l'Église qui, depuis les origines, en dépit des défaillances de beaucoup de ses membres, n'a cessé de travailler à les soulager, les défendre et les libérer. Elle l'a fait par d'innombrables œuvres de bienfaisance qui restent toujours et partout indispensables. Dès l'Ancien Testament, toutes sortes de mesures juridiques, années de rémission, interdiction du prêt à intérêt et de la conservation d'un gage, obligation de la dîme, paiement quotidien du journalier, droit de grappillage et de glanage, répondent à l'exhortation du Deutéronome. Certes, les pauvres ne disparaîtront point de ce pays. Aussi je te donne ce commandement, tu dois ouvrir ta main à ton frère, à celui qui est humilié et pauvre dans ton pays. Deutéronome 15, 11. Jésus fait sienne cette parole. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Jean 12, 8. Par là, il ne rend pas caduque la véhémence des oracles anciens. Citation. Parce qu'ils vendent le juste à prix d'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Amos 8, verset 6. Mais il nous invite à reconnaître sa présence dans les pauvres qui sont ses frères. Matthieu 25, 40. Le jour où sa mère l'a repris d'entretenir à la maison pauvre et infirme, sainte Rose de Lima lui dit : « Quand nous servons les pauvres et les malades, nous servons Jésus. Nous ne devons pas nous lasser d'aider notre prochain, parce qu'en eux, c'est Jésus que nous servons. » En bref, tu ne voleras pas, Deutéronome 5, 19. Ni voleur, ni cupide, ni rapace n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 10. Le 7e commandement prescrit la pratique de la justice et de la charité dans la gestion des biens terrestres et des fruits du travail des hommes. Les biens de la création sont destinés au genre humain tout entier. Le droit de la propriété privée n'abolit pas la destination universelle des biens. Le 7e commandement proscrit le vol. Le vol est l'usurpation du bien d'autrui contre la volonté raisonnable du propriétaire. Toute manière de prendre et d'user injustement du bien d'autrui est contraire au 7e commandement. L'injustice commise exige réparation. La justice commutative exige la restitution du bien dérobé. La loi morale proscrit les actes qui, à des fins mercantiles ou totalitaires, conduisent à asservir des êtres humains, à les acheter, à les vendre et à les échanger comme des marchandises. La domination accordée par le Créateur sur les ressources minérales, végétales et animales de l'univers ne peut être séparée du respect des obligations morales, y compris envers les générations à venir. Les animaux sont confiés à la gérance de l'homme qui leur doit bienveillance. Ils peuvent servir à la juste satisfaction des besoins de l'homme. L'Église porte un jugement en matière économique et sociale quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent. Elle se soucie du bien temporel des hommes en raison de leur ordination au souverain bien, notre fin ultime. L'homme est lui-même l'auteur, le centre et le but de toute la vie économique et sociale. Le point décisif de la question sociale est que les biens créés par Dieu pour tous arrivent en fait à tous, suivant la justice et avec l'aide de la charité. La valeur primordiale du travail tient à l'homme même, qui en est l'auteur et le destinataire. Moyennant son travail, l'homme participe à l'œuvre de la création.
Uni au Christ, le travail peut être rédempteur. Le développement véritable est celui de l'homme tout entier. Il s'agit de faire croître la capacité de chaque personne de répondre à sa vocation, donc à l'appel de Dieu. L'aumône faite aux pauvres est un témoignage de charité fraternelle. Elle est aussi une pratique de justice qui plaît à Dieu. Dans la multitude d'êtres humains sans pain, sans toit, sans lieu, comment ne pas reconnaître Lazare, mendiant, affamé de la parabole? Luc 16, versets 19 à 31. Comment ne pas entendre Jésus? À moi non plus, vous ne l'avez pas fait? Matthieu 25, 45.